Comme tous les ans, on va vous montrer tous les cadeaux de Noël qu'on a eu, et comme ça fait pas mal de temps quand même qu'on n'a pas montré un peu nos achats, ça va inclure nos achats en global, ça va inclure nos cadeaux de Noël respectifs. En gros, il va y avoir quand même pas mal de choses à montrer dans cette vidéo. On pense à avoir tout pris, mais on n'est pas sûr parce que vu que ça fait des mois qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo, parce qu'on n'a pas acheté tant que ça sur l'année 2023, on va dire. C'est vrai. Ce qui fait pour retrouver des trucs, c'est pas forcément facile. On a essayé de faire au mieux. Est-ce qu'on commencerait pas avec l'événement 2023 Disney Lorcana, j'ai acheté plein de trucs. On a fait des ouvertures sur cette chaîne. Chapitre 1, chapitre 2. Je vous montre ceci parce que toutes les cartes sont rangées depuis. On a pu forcément les displays, les boosters, les machins, vu qu'on a tout ouvert. Ce qui fait que j'ai acheté ce portfolio. Et dedans, il y a toutes les cartes, toutes celles. Un exemplaire de la collection, voilà, qui sont rangées. Il y a le chapitre 1 et sur la fin, il y a le chapitre 2 aussi. Et il va falloir que j'en rachète un parce que j'ai pas fini de ranger le chapitre 2. Mais il n'y aura pas assez de place pour tout ranger. Il va falloir un deuxième portfolio de la marque Volt X que vous pouvez trouver sur Amazon, qui est vraiment très qualitatif. À part ça, pour ranger le reste des cartes, j'ai un truc qui passe je ne sais combien de kilos. C'est la marque Doxmagic.Deutsch. Ça vient d'Allemagne. C'est un range-carte, une boîte range-carte qui est aimantée. Et vous pouvez dedans ranger en fait toutes vos cartes Lorcana, Pokémon ou ce que vous voulez. Et en fait toutes les doubles, les triples, les quadruples qu'on a, bah, je les range dedans. Elles sont toutes sous sleeve, pas slip, sous voilà protège-carte. Et elles sont rangées par catégorie. Il y en a plein encore à ranger dedans. Ça vous pouvez trouver sur Amazon, mais c'est un peu plus cher. Et si vous allez sur le site de Doxmagic.Deutsch, vous aurez les produits un chouïa moins cher que sur Amazon, parce que je pense que vu qu'Amazon doivent leur prendre des frais de vente, et ben ils les vendent un tout petit peu plus cher. Logique. Et c'est très quali pour ranger. Et là-dedans, je crois que vous pouvez ranger au moins 2000 cartes facile, avec des protège-cartes. On va passer à du jeu vidéo. Il n'y en a pas tant que ça qu'on s'est acheté dans l'année, en tout cas depuis qu'on a fait une vidéo réception et achat. Ça fait 10 ans qu'on a plus dit ça, mais c'est pas grave. Par contre, pour Noël, on en a eu quand même pas mal, mais ce sera après. J'avais adoré le premier, il fallait absolument que je prenne la suite Horizon. Celui-ci s'appelle Forbidden West. Et je pense qu'il va être juste génial. Il y a des grosses inspirations à Zelda Breath of the Wild avec notre héroïne Aloy. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette aventure. Vous voyez que je n'ai pas commencé parce qu'il est toujours sous blister. Faut pas oublier qu'on joue au jeu, mais en décalé souvent. Et là, c'est PlayStation 4. Je pense qu'il est aussi sur PlayStation 5 et à mon avis... Oui. Parce que oui, bien sûr, on l'a pas dit, mais le gros truc qu'on s'est pris quand même dans cette année... Après ça et après ce qu'on va montrer... C'est la PlayStation 5. On a la PlayStation 5 et juste avant de l'avoir, j'ai aussi pris ce jeu, Spider-Man Miles Morales. À ce moment-là, je n'avais pas encore joué au premier Spider-Man avec Peter Parker. Et ce qui fait, j'ai d'abord joué à celui-ci, au genre de spin-off qui est un peu une continuité un petit peu du c'est un entre-deux, 1,5. Ça en fait partie parce qu'on voit le personnage de Miles Morales dans le premier Spider-Man. Et après, j'ai joué au Spider-Man. Que j'avais en VO sous-titré anglais, mais avec une mise à jour sur la PS5. Mais grâce à la PS5, pour 10 € de plus, on avait la version PS5 en téléchargement et en VF. Ce qui fait après, j'ai pu comprendre certaines choses, même si au final ça gênait pas trop pour jouer à celui-ci, qui est court. Je crois je sais plus le nombre d'heures, je dirais entre 10 et 15 heures grand max. Ouais. Mais bon, c'est un petit spin-off, mais ça coûte aussi cher qu'un Spider-Man de base. Après, je crois qu'on l'avait eu moins cher dans les 30 balles. Oui, voilà, on joue aux gens décalés pour les avoir moins chers. Et j'ai joué aussi après moi. Et t'as bien aimé? Oui, j'ai adoré. Et maintenant, hâte de tester le 2. On en parlera après. Chut, spoil. Il y a un autre jeu aussi qu'on a eu avec la PS5, enfin avec la PS5, que j'ai acheté en téléchargement, c'est Kena, je ne sais plus le nom exactement. Voilà. Que j'ai adoré. Vraiment adoré, un petit côté Zelda mais pas trop, mais le style graphique est vraiment super mignon et j'ai beaucoup adoré. Par contre c'était en VO sous-titré français, c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait de VF pour ce jeu. Le jeu est magnifique, par contre moi j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché et j'ai pas fait beaucoup, j'ai dû jouer 1 heure, ça m'a saoulé, j'ai trouvé ça vraiment très décevant. Ça rappelle un petit peu les anciens Zelda où c'est plus couloir, monde ouvert couloir. J'ai vraiment pas accroché. Chacun son avis. Quelques bouquins, parce que comme pas mal de gens, je suis un peu tombé amoureux de l'univers Heartstopper, que j'ai découvert avec la série, l'adaptation en série sur Netflix. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaudement. On vous le recommande chaudement. Oui, aussi, oui. Et j'ai tellement aimé que j'ai dit, ok, il me faut les romans graphiques. Alors, roman graphique, c'est un gros terme, mais pour dire un peu BD, en fait. Bande dessinée plus simplifiée. Je vois pas trop la différence, mais voilà. J'ai pris... il est là.
Le tome 1, en plus en version collector, je les voulais en VO, donc ceux-ci sont en anglais, comme ça en plus c'est bien, ça me fait bosser l'anglais, ça va, j'ai pas trop de mal. Donc vraiment ils sont magnifiques avec cette couverture les couvertures un peu chromée comme ça. Donc le 1, le 2, non, c'est le 3. Le 3. Le 2 et le 3, c'est pas grave, ça, on a compris quand même. Ils sont vraiment magnifiques. Ils existent en VF aussi avec les mêmes couves. C'est des couves un peu différentes, elles existent aussi dans le même style, collector, c'est un peu dans le même style. Il y a pas le titre, c'est juste un dessin dessus. Ah, c'est pas différent. Les mêmes dessins? Non, ils sont totalement mais différents. C'est un peu le même style, genre en couleur, genre bleu. C'est possible jaune. si j'ai envie d'avoir vraiment une collection un peu complète, que je les prenne un jour d'ailleurs. On verra peut-être quand tous les tomes seront sortis. Et pour le moment, il y en a 5 de sortie et un 6ème est prévu et après ce sera terminé. J'ai tellement aimé que Alice Oseman, du coup, donc, qui est l'autrice de Heartstopper, elle a fait d'autres bouquins, dont celui-ci, L'année solitaire, que j'ai lu entièrement. Est-ce que ça m'a redonné le goût de la lecture? C'est possible. Est-ce que je le recommanderais? Je dirais que non. Non, parce que clairement, c'est son premier bouquin, elle avait genre 18 ans, qu'elle a connu des périodes assez troubles, etc. Donc ça se ressent assez dans ce bouquin. On a affaire à une héroïne qui a des idées assez noires, qui est assez négative. Et encore, cette version, ils ont dit que ça a été un peu édulcoré, retravaillé. Il y a pas mal de passages qui ont été supprimés par l'autrice elle-même. Mais je trouve quand même que bon, on lit et puis on découvre une héroïne qui est finalement, on finit par plus trop s'attacher à elle et à se dire bon, écoute ma cocotte, t'as des problèmes, on est triste pour toi, mais on peut rien faire. Après, ce qui est sympa, c'est que dans Heartstopper, c'est l'héroïne, là, c'est la sœur de Charlie Spring, c'est Tori, donc c'est cool de la découvrir. Ouais. On a d'autres aspects de Nick et Charlie dans ce livre-là, donc c'est sympa. En ce moment, je suis en train de lire aussi Silence Radio. Alors là, il y a aussi un personnage, donc c'est Aled Last, qui est un personnage de Heartstopper, mais qu'on ne connaît pas dans la série, on ne connaît que dans les bouquins, donc c'est un ami du groupe, voilà, qui a été remplacé par, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui aime beaucoup lire dans la série. Toby. Après, voilà, il faut savoir que entre le livre et la série, c'est comme Harry Potter ou autre, avec les films, il y a des différences, ça reprend principalement la même histoire, mais il y a des détails qui changent pour peut-être mieux s'adapter dans une série. Exactement, et la série parle vraiment beaucoup plus de tous les personnages, alors que les bouquins, en tout cas jusqu'à un certain moment, tournent vraiment quasiment que autour de Nick et Charlie. D'ailleurs, en parlant de eux deux, il y a aussi ces deux, alors ça c'est des nouvelles, on peut appeler ça comme ça, c'est que du texte dedans, il n'y a pas d'image, ou très peu d'images, en tout cas quelques illustrations, mais c'est pas le principal, et donc eux sont vraiment centrés dessus, je les lirai je ne sais pas quand. Donc pas mal de bouquins quand même, beaucoup, quasiment que autour de Heartstopper et les dérivés. On continue avec des pins, on en a très peu acheté cette année. Les pins de Le Caillou Magique, son Kickstarter, les pins sont arrivés de un de ses derniers Kickstarter. Ça a mis un petit peu de temps, je pense qu'elle a eu des soucis au niveau de la production et on les a reçus. En plus de ça, autrement en termes d'achat, ça a été à Disneyland Paris, je crois ces deux pins là, oui il y a ces deux là, de Phantom Manor, ils ont sorti pas mal de pins en 2023 ils sont très jolis, ouais. Sur Phantom Manor. On a le droit à un que j'aime beaucoup, celui-ci qui est tout en 3D avec juste l'impression du manoir au milieu qui est vraiment magnifique. Celui-ci pour cette collection ils avaient beaucoup pris violet et vert fluo et là on est sur un pin un petit peu avant la collection où il y avait celui-ci, où on a Henry Ravenswood qui tient une pierre tombale, pas du tout, l'enseigne Phantom Manor, je sais pas comment ça s'appelle ce genre d'enseigne, avec un corbeau, et j'aime beaucoup quand ils reprennent vraiment les personnages de l'attraction, chose qu'ils ne faisaient pas trop avant 2023 par rapport à Phantom Manor où ils mettaient souvent Tic et Tac ou d'autres personnages Disney dans l'attraction Phantom Manor pour des pins. Nous on n'aimait pas trop. Alors on a eu aussi beaucoup de jeux de société, surtout de mon côté parce que c'est plus mon truc, voilà. En plus il y avait une vente privée sur VP où j'en ai eu quelques-uns vraiment pas chers, donc j'ai craqué. Notamment sur ce jeu Cartel, je vais pas expliquer les règles parce que c'est un petit peu complexe à expliquer, mais retenez juste que c'est très accessible, c'est très simple et pourtant on comprend la petite subtilité, on peut faire des petits coups de pas gentils. Ensuite on a Shamans, c'est un jeu de plis qui est vraiment magnifique, les illustrations sont sublimes. La subtilité c'est que dedans on a un ou plusieurs traits qui vont eux faire en sorte que les plis ne se fassent pas, etc. Donc on a toujours un petit peu le doute de qui c'est, trop sympa et hâte de le tester. Tournoi d'Avalon qui lui est aussi un jeu de plis, sauf que celui-ci il ne faut pas remporter les plis parce que ça correspond à des blessures qu'on se prend. C'est dans l'univers de Merlin l'Enchanteur, les Chevaliers de la Table Ronde et ça j'adore Arthur et tout ça. On n'a pas testé pareil mais vraiment hâte. Ensuite celui-ci on connaît, enfin en tout cas on connaît la base
village pillage. Celui-ci c'est à l'abordage, c'est un petit jeu en mode un peu pierre papier ciseaux, on va avoir différentes couleurs, on a des joueurs à notre gauche et à notre droite, et on va faire des petites batailles contre l'un et contre l'autre, et à ce moment-là ça va être une couleur qui va l'emporter sur l'autre, mais il y a des effets aussi qui vont se rajouter, on doit récolter des navets, oui des navets, et avoir un certain nombre pour pouvoir acheter des reliques et devenir le roi du village, et dans cette version on a plein de nouvelles cartes, on l'a pas encore essayé, mais celui-ci rajoute des pirates qui ont des pouvoirs encore plus puissants, encore plus sympas, et dans un tout autre registre on a Snakes, celui-ci on l'a testé à Noël en famille et c'était vraiment sympa. C'est un jeu de questions où les réponses c'est quasi impossible qu'on sache, qu'on connaisse la réponse. Le petit twist c'est que parmi nous il y a des snakes, donc des serpents en anglais si vous voulez, qui eux, avant un petit peu en mode loup-garou, vont se découvrir entre eux, savoir qui sont les serpents, et vont avoir avant la bonne réponse, et leur but quand on va discuter entre nous pour essayer de trouver la bonne réponse, et ben va être de guider les bons joueurs, en gros ceux qui ne sont pas serpents, sur une piste totalement fausse, et vraiment on fait que de se marrer, on apprend des trucs même si on les oublie assez rapidement, mais c'est vraiment cool, et il y a plein de questions, donc le jeu il peut durer très longtemps. On termine de mon côté avec une des extensions de Villainous. Vous connaissez ce jeu, pas besoin d'en dire plus dessus. On ne présente plus. Hein. Là, on a le droit à Lotso, Syndrome et Madame Mime comme personnages, des personnages un petit peu plus rares, ce qui est vraiment cool. Les pions sont sympas aussi, surtout Lotso, il a vraiment une tête de Lotso. Ouais, le design est vraiment sympa. Ouais. Il continue d'en faire des extensions, ça continue vraiment parce que le jeu marche de ouf et que à force on connaît, et c'est vrai que c'est cool de pouvoir renouveler en jouant des nouveaux personnages. Mais voilà, nouvelle extension, on n'a pas encore joué. Il est encore fermé. Non, faut qu'on teste. Il faut qu'on teste. Dernier petit truc qu'on montre et après on passe à Noël, ça y est, une enceinte Bluetooth, tout simplement, voilà. L'ancienne qu'on avait, elle était un peu nulle, une JBL, elle était bof. Celle-ci c'est une Bose, elle est vraiment sympa, elle est puissante, elle est cool, elle dure longtemps, on est content. En restant là-dedans, on a aussi des écouteurs. Alors ça on a eu à Noël. Moi après Noël. Après Noël, c'est limite un mais cadeau pour de moi Noël. c'est Noël parce que c'est souvent avec l'argent qu'on a eu à Noël, voilà. Tiens, regarde, je vais les mettre, hop. On demande pas de faire une démo, on n'est pas trop une chaîne techno. Des écouteurs sans fil. C'est pareil, ceux que j'avais avant ils m'ont lâché. Des JBL aussi. Je ne veux plus de JBL, c'est fini. Bah moi j'ai des JBL. Ah, on verra. Rattrapez-vous JBL, rattrapez-vous. À la toute fin du tournage, on s'est rendu compte qu'on avait complètement zappé un truc. Un tout petit détail. Le calendrier de l'Avent que Dimi m'a fait, donc du 1er au 24 décembre, j'ai eu chaque jour un cadeau, c'était juste adorable. En plus j'avais fait exprès chaque jour une petite vidéo, comme ça c'était plus simple, donc je vous montre ça. Pour commencer, il y a ce petit montage de burger, franchement c'est trop chou, on peut même choisir le visage qu'on veut dessus, c'est trop mignon, je l'ai pas encore monté. Quelques jours après j'ai les frites pour aller avec, franchement c'est trop canon, j'ai vraiment hâte de voir comment ça rend. Cette blind box de Stitch, enfin je dis Stitch mais il peut y avoir d'autres personnages, mais on va croiser les doigts pour avoir Stitch parce que les autres persos je m'en fous un peu, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Une blind box de Tokidoki, donc des unicornos en collaboration avec une autre marque que je connais un peu moins, et j'ai eu celui-ci, très mignon franchement, enfin voilà, c'est pas un unicorno mais il était quand même très sympa, et il y avait même une petite carte avec, trop chou. Une autre blind box d'unicornos, là on est sur les Bambinos série 1, où ce sont des unicornos qu'on connaît déjà, mais avec leur petit bébé dessus, j'en ai 0, donc c'est sûr que j'aurai une nouvelle. J'ai aussi de la bouffe, alors ce truc là c'est des espèces de nerds, croqueurs, je sais pas comment on dit. Honnêtement, désolé Demi, c'était dégueulasse, mais bon, c'était cool d'essayer. Une petite tablette Hershey au goût un peu style Oreo, en fait, cookie and cream, c'était très bon. Pourtant, ça a mauvaise réputation ce truc, mais moi j'ai aimé. Des Kit Kat Ice Cream, crème glacée, c'était très sucré et un peu bizarre, mais on s'y faisait au fur et à mesure. Ces Oreos très intrigants et entièrement roses, c'était à la fleur de pêcher et boisson de riz. C'était assez perturbant, c'était à la fois sucré et il y avait un goût floral, mais vraiment c'était intéressant à tester. Cette bouteille mais juste adorable de pastèque, donc oui c'était une boisson pétillante à la pastèque, j'adore ça la pastèque, et franchement la bouteille elle est en verre, elle est trop belle, je l'ai gardée. Ces espèces de Pocky qui viennent vraiment de Miniso, donc de la marque Miniso. Ceci était bubble tea et j'ai pas du tout aimé, ça avait un goût de champagne aux fleurs. Si le bubble tea ça a ce goût là, j'ai même pas envie de tester. Des Reese's, bon on n'en parle pas plus que ça, moi j'adore ça, j'adore. Des Toblerone aussi, mais attention, le twist c'est qu'il y avait mon prénom dessus. J'ai gardé l'emballage parce que franchement c'est juste trop fort quoi, j'adore. Et puis j'adore les Toblerone. J'ai eu cette bougie aussi de Muy Mucho, et cette bougie c'est le paradis en bougie.
clairement. Celle-ci aussi de Muy Mucho, mais je suis un peu moins fan de l'odeur. Peut-être qu'en la faisant brûler, elle sentira moins fort. J'ai eu ce marque-page, bon voilà, Heartstopper, vous connaissez mon amour pour cet univers. Il est juste magnifique, j'adore, et je l'utilise en ce moment. Ce petit mug, enfin petit, il est énorme en fait. Cet énorme mug de gros goût, trop mignon, j'adore. Et on avait dedans une espèce de boule, je sais pas comment on appelle ça, une boule au chocolat avec des chamallows. Ce stylo plume, enfin pas un stylo plume, c'est un stylo en forme de plume, Serpentard évidemment. La meilleure maison, ce pins magnifique de Heartstopper avec tous les détails, j'adore. Un autre pins aussi de Luca, vous savez que j'adore ce film, donc vraiment je suis très content. Et un autre pins des Art of Box, mes chéris d'amour, d'Ursula, la meilleure évidemment. Des stickers de Drag Race, alors là il faut avoir les références, mais franchement moi j'étais trop content et très surpris d'avoir ça. Et des stickers de Heartstopper, pour finir, voilà, vous avez vu, il y a beaucoup de Heartstopper et j'adore, évidemment je ne vais jamais les coller de ma vie. On a eu ces petits porte-clés aussi dans des blind bags par Art of Box, Amandine et Caroline. J'ai eu Koopa, Troopa et Grégo, il a eu un énorme Yoshi à côté. Je sais pas pourquoi le mien il est tout petit dedans. On a eu ça, on a eu plein de choses, des filles. Bon, il y avait plein de trucs, il y avait de la bouffe qu'on a bien mangé, c'était très bon. On a eu des stickers aussi, Oswald. Et de Jessica Rabbit. Pourquoi on dit Oswald? On devrait pas dire Oswald. On s'en fout, c'est à l'allemande, voilà. À l'allemande. Tu dis un wagon ou un wagon? Pourquoi à l'allemande? Bah parce que les Allemands ils disent, ils font, je sais plus, bref, on s'en fout. On a eu d'autres choses. J'ai eu ce magazine Pixar, la 7ème obsession. La couverture fait un peu peur, je trouve. Et le film derrière ne donne pas envie. Mais vraiment, mais dedans, parfaitement bien présenté. Beaucoup d'informations sur les différents Pixar à retrouver en marchand de journaux. Tu sais que je l'ai vu à Carrefour. Ah. Ouais, il y a à Carrefour en ce moment. Absolument passionnant. Pour le prix de la modique somme de 8,90, messieurs dames, vous pouvez l'avoir. Et moi, elles m'ont offert le jeu Assassin's Creed Mirage et j'ai trop hâte, j'adore les Assassin's Creed, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, j'ai même pas joué à celui d'avant, le Valhalla, mais j'ai trop hâte, surtout que celui-ci revient aux bases en mode vraiment assassin, en mode dans les trucs, on tue les gens, etc., on se cache. On tue les gens. Mais oui, mais c'est des méchants qu'on tue. Ah oui, on tue que des méchants gens. Après, sans faire exprès, parfois on tue des gentils. Est-ce que les méchants méritent vraiment de mourir? Eh ben, je sais pas. Vous avez 4 heures. Telle est la voie. J'ai aussi eu par ici des Booster Lorcana Chapitre 2. En plus, j'en ai jamais eu de booster dans les emballages carton comme à Disneyland Paris. Hâte de les ouvrir, on les ouvrira sur la chaîne. 5 boosters ont pris la bonne étoile pour avoir une enchantée dedans. Elles ont jeté des sorts, apparemment, elles ont fait une danse du feu autour. Danse de la pluie. Elles ont insufflé toutes les énergies possibles. Et elles ont même pris Joséphine Ange Gardien, apparemment. Donc, alors on verra s'il y a vraiment des... On va voir. Au moins des enchantés, j'ai carrément une enchantée serait déjà bien. J'ai aussi eu des gommes. Alors je sais pas si c'est des gommes vraiment qui servent à gommer. Bah oui, mais bon, tu vas pas gommer avec ça. Il y en a même un que... Il y a Mickey qui a déjà la tête coupée en fait. Non, il a la tête coupée, regarde son corps. Parce que ce sont des gommes 3D puzzle. Ah, on peut mettre le corps sur la tête de quelqu'un d'autre. Super. Ah mais j'ai trop envie d'essayer maintenant. Je prends Dingo. I have a Dingo. Ah, je peux aussi enlever le nez de Mickey. I have a Mickey. On peut pas le mettre dedans. Bah oui, parce que c'est pas prévu pour en fait. Dingo Mickey. S'il vous plaît, quelqu'un peut envoyer quelqu'un pour venir nous chercher. C'est pas possible. I have a Mickey. I have a Dingo. Dingo Mickey. Est-ce qu'on peut continuer Mickey Dingo. Tu pourras jouer avec tes gommes puzzle 3D. Tu sais, quand t'es gamin, on te dit je t'ai volé ton nez. Et ben Mickey, c'est ce que je lui ai fait. Oui, d'accord. Ah, attends, je peux enlever sa tête. Il fait peur. Oh mince, je n'arrive plus à le monter. Je ne sais plus à qui va ce corps. Non mais regarde, il est pas ridicule Dingo comme ça. Ah mais il manque ses pieds aussi. Bon voilà, en vrai c'est vraiment très heureux de son cadeau. C'est vraiment un puzzle gomme. C'est rigolo. Je vois ça. Très rigolo. J'ai hâte de gommer avec. Avec les sous que j'ai eu à Noël, j'ai acheté le tome 4 des livres et j'attends que le tome 5 de cette collection sorte de Heartstopper. Alors je ne l'ai pas lu, mais en fait j'ai déjà lu parce que je l'ai lu en démat, mais j'ai pas lu en papier. Est-ce que tu vas le relire en papier? Je le relirai en papier. Et tant qu'à faire, j'ai pris tous les autres livres de Alice Oseman, Loveless,
C'est un thème qui est assez rare quand on est aromantique, en gros qu'on ne peut pas ressentir de sentiments pour les autres. Je trouve que c'est intéressant de faire un bouquin sur un personnage aromantique, donc j'ai hâte de lire ça. Et celui-ci, I was born for this. Je suis né pour ça. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vous avoue. Mais je voulais, et franchement je trouve que graphiquement c'est très sympa, oui, c'est coloré, j'aime beaucoup, voilà, ça rend très bien. I'm so happy. Apparemment c'est quelqu'un qui est né pour ça. Voilà, je saurai pourquoi elle est née. Je parlais du fait que je n'avais pas joué à Assassin's Creed Valhalla. Et ben je l'ai pris. Ça fait partie des cadeaux indirects de Noël, comme je dis tout le temps à chaque fois, voilà, ceux qu'on s'achète avec les sous qu'on a potentiellement à Noël, donc je suis très content, donc forcément je commencerai par lui. Il n'y a pas de suite dans les Assassin's Creed, mais je préfère quand même les faire dans l'ordre, parce que celui-ci par contre il est pas vraiment en mode assassin, mais en mode bourrin comme l'a été Odyssey et Origin. On continue avec d'autres jeux sur PlayStation 5, Immortals Phoenix Rising, je ne sais même pas comment ça se dit exactement. C'est exactement comme ça. Ah, je suis trop balèze. Qui est un jeu qui se passe dans la mythologie grecque. Non, avant il faut dire qu'il est un jeu avec la voix célèbre Lionel Astier. Attention, avec Lionel Astier et la voix française de Zeus. L'argument de vente. L'argument de vente sur la boîte de mettre sa photo. Alors Lionel Astier c'est je sais plus qui, le père de Arthur dans... Non, le beau-père. Oui, mais c'est le père de Astier. Oui, c'est le père d'Astier, mais c'est le beau-père de Arthur dans Kaamelott. Oui. Un comédien qui est vraiment très très doué et très drôle. Bah alors dans le doublage là, c'était très moyen quand même. Donc l'argument avec la voix de Lionel Astier, oh bah dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment un peu ça. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, on peut être comédien mais être mauvais en doublage en fait. Fin de la parenthèse, c'était juste pour en parler. Mais voilà, c'est un jeu un petit peu en mode Zelda, monde ouvert, on est sur le mont Olympe et on va devoir sauver les dieux qui sont enfermés, attrapés, transformés par la créature Typhon, et on joue le personnage de Phoenix qui peut être un personnage masculin, féminin ou ce qu'on veut en fait, et ça c'est bien de pouvoir personnaliser son personnage. Ouais. Le jeu est en VF, mais j'ai l'impression que la VF ils l'ont pas prise au sérieux des fois et que c'était très en mode rigolade, humour. Il y a beaucoup de touches humoristiques qui sont parfois très sympas et parfois on se dit très lourd, la carambar.com. Mais c'est un très bon jeu quand même, je trouve. Les personnages ont des fois des têtes bizarres, mais les graphismes sont très jolis. Non mais en fait c'est un bon jeu, mais c'est pas un jeu extraordinaire. Un jeu que j'ai eu à Noël. Merci. Hogwarts Legacy. Je me suis dit, je vais trouver ça sympa sans plus. Mais aïe. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Qu'est-ce qu'il est bon. J'en suis à 55 heures, je crois. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. C'est hyper plaisant. Il y a plein de rêves quand même pour ceux qui aiment les films au film. Alors, c'est pas du tout à la même époque qu'Harry Potter. C'est bien avant. 100 ans avant. Il est très sympa. Je le trouve très beau. En termes de gameplay, je trouve ça vraiment cool. Les combats, c'est très dynamique. Les vols sur balai. Enfin, vraiment un pur bonheur que je savoure. Et évidemment, on peut choisir sa maison du Serpentard. Est-il nécessaire de le préciser? Non. Pour le coup, j'ai quand même fait mon Serpentard parce qu'il y a une meuf qui est j'ai perdu mes baffes-boules, nanana, et j'avais envie de la baffer, j'ai une tête à claque. Au lieu de lui rendre, je les ai gardées. Et maintenant, quand je la croise, elle dit j'aurais pas dit de faire confiance, nanana, j'ai envie encore plus de la baffer. Quel Serpentard. Et ouais. On enchaîne avec Spider-Man 2 que je viens d'installer sur la console au moment où on fait ce tournage parce que j'ai fini ce jeu aujourd'hui. Je vais pouvoir commencer Spider-Man 2 avec Peter Parker et avec Miles Morales. Cette fois-ci, on joue les deux dans une histoire qui va être, je pense, super bien. C'est le genre de jeu, si vous regardez juste l'histoire principale, vous avez vraiment l'impression de voir des films Spider-Man, que ce soit Miles Morales, que ce soit le premier. Et je pense que celui-ci aussi, c'est très soigné. Et on se dit même, mais il faudrait en faire des films en fait de ces jeux. Hein. C'est très cinématographique. Bah ouais, et tu joueras pas devant moi parce que moi je vais y jouer aussi. Je vais jouer là juste après. Comment on fait? Bah non. Bah voilà, je ne pourrais pas y jouer. Sur ce, quoi vous dire, je pense qu'on a tout montré. Oui, on pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait reçu. Bon, au pire, en tout cas, c'était le principal. Oui, parce qu'on a eu du parfum, on a eu des torchons, on a eu une poubelle. C'est vrai, on a vraiment une poubelle. On est très content, on a hâte de profiter de tout ça. Je pense qu'il faut se faire un planning pour profiter de tout. On va y arriver. On va finir la vidéo parce que Dimi a hâte de jouer avec ses gommes puzzle 2. Ah oui, 3D. Regardez. Regardez Daisy. Regardez Daisy. Ah bah j'ai enlevé son bec. On vous dit regardez. Plein de Est-ce que vous avez déjà vu Daisy sans bec? Si vous avez aimé cette vidéo et cette démonstration de Dimi, surtout n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous voulez une vidéo de Dimi qui joue pendant 1 heure avec ses puzzles 3D, Mickey et compagnie. N'hésitez pas, vous nous dites ça en commentaire, on le fera pas, mais voilà. Et puis nous on se dit à bientôt.
Tu peux au moins participer un petit peu à la fin de la vidéo. Attends, j'essaye de faire une Daisy Donald. Dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Daisy Donald.